Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Présence. Ils sont devenus maîtres dans l'art de la relation client sur Internet, ou plutôt dans l'art de poser la bonne question au bon moment. L'objectif étant de déclencher l'achat lorsque vous êtes sur un site Internet. MyFeelback est une start-up toulousaine qui compte 35 000 utilisateurs à travers le monde. Sa cofondatrice, Aurore Beunier, est avec nous dans Le Goût d'entreprendre. Imaginez, vous êtes sur un site internet de vente de meubles, par exemple, vous hésitez, vous vous apprêtez à quitter la page et là, on vous demande pourquoi vous voulez partir, pourquoi vous n'avez pas acheté. Ça, c'est un questionnaire intelligent, pensé, créé, fabriqué par MyFeelback. Bonjour Aurore Beunier. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous sur Radio Présence pour Le Goût d'entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'un questionnaire intelligent ? Un questionnaire intelligent, c'est un questionnaire qui va s'adapter au contexte de navigation d'une personne sur un site internet et encore à qui il est, donc aux visiteurs particulièrement. Et donc l'idée, c'est de changer un peu les habitudes des entreprises et ne plus faire en sorte qu'elles posent 10 questions ou des questionnaires interminables à leurs visiteurs, mais plutôt de leur permettre de poser la bonne question au bon moment, afin de recueillir le feedback du client, la réponse du client qu'ils vont pouvoir utiliser pour générer une vente ou déclencher une action marketing. Alors comment ça marche concrètement ? Je donnais l'exemple d'un site internet de vente, vous mettez dans le panier par exemple ce que vous voulez acheter et puis finalement vous quittez la page. Oui. Donc avant que vous ne quittiez la page, c'est-à-dire que le temps bien évidemment est calculé en fonction et on vous dit mais que se passe-t-il ? Pourquoi vous n'achetez pas ? Voilà, tout à fait. En fait, nos utilisateurs, donc nos clients e-commerçants, créent des scénarios sur la plateforme et ces scénarios vont pouvoir intégrer des variables qui vont être des variables de comportement. Donc ça va prendre en compte les mouvements de souris, effectivement, donc une intention de quitter un site internet, un temps passé sur une page, un nombre de pages vues, un montant de produits mis en panier, un type de produit mis en panier. Voilà, toutes ces données-là qui vont permettre vraiment de déclencher la question au meilleur moment. Donc effectivement, en tant que visiteur, donc je mets en panier, donc je choisis tel meuble pour finaliser mon achat en ligne et finalement j'hésite, donc je quitte la page, ma souris sort du navigateur et là on va me poser la question pourquoi est-ce que vous ne finalisez pas votre achat ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que nous pourrions vous aider pour finaliser votre achat ? Et donc le visiteur là va avoir certaines modalités de réponse. Ça va être par exemple parce que les frais de livraison sont trop chers, parce que les délais de livraison sont trop importants, ou encore non finalement je voulais juste venir me renseigner, je voulais pas vraiment acheter. Et donc fonction de la raison qui est donnée par le visiteur, l'entreprise va pouvoir envoyer la bonne offre marketing pour l'aider à finaliser son achat. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant dans la démarche. C'est permettre à l'entreprise d'augmenter ses ventes en lui permettant de cibler ses messages marketing grâce à la donnée qui vient d'être faite, la réponse qui vient d'être faite par le client. Et d'une part, c'est gagnant pour le visiteur et pour le client de l'entreprise parce qu'il a une offre marketing qui correspond à ce qu'il vient de donner comme information et qui lui permet de finaliser son achat plus facilement et dans de meilleures conditions la plupart du temps. Alors ça va très très loin quand même, hein, j'allais dire, on parle pas d'intrusion dans notre vie privée, c'est pas un espion qui nous surveille ? Non, c'est pas un espion, c'est juste des technologies actuelles qui permettent de comprendre ce que le visiteur est en train de vivre sur le site internet, donc ce qu'on appelle l'expérience client, ce qu'on appelle le parcours client digital aujourd'hui dans les entreprises et qui est central pour augmenter le chiffre d'affaires d'un e-commerçant. Donc ces technologies web nous permettent d'analyser ces comportements et ce parcours client digital et du coup d'utiliser ces données pour être le plus performant possible dans la façon de poser ces questions et optimiser cette démarche de sondage. Et c'est vraiment ce qu'on vient apporter par rapport à des instituts de sondage classiques. C'est de poser la bonne question au meilleur moment
auprès du client et ne plus attendre et ne plus embêter en fait les personnes avec des sondages interminables auxquels plus personne ne répond aujourd'hui. Personne ne répond, ouais, tout à fait. Alors ces entreprises manquent de données en fait pour cibler leur opération marketing. C'est vraiment une mine d'or pour eux, pour elles, pardon. Oui, tout à fait. Ouais. L'idée c'est de permettre à l'entreprise de ne plus avoir à deviner ce que veut le client, mais juste de poser la question pour le savoir de façon certaine. Ouais, c'est un véritable enjeu pour les entreprises. Alors comment sont utilisées ensuite les données qui sont recueillies, parce que l'objectif quand même c'est de récupérer toutes ces datas et de les utiliser. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est un point vraiment très important dans notre activité, c'est permettre à nos clients d'exploiter le feedback client au mieux. Donc pour ça, on a 3 axes d'exploitation grâce à la solution. Donc ils vont pouvoir déjà générer ce qu'on appelle des ventes supplémentaires, donc du ROI à court terme avec la solution, comme je vous le disais tout à l'heure, en déclenchant une vente grâce au déclenchement d'actions marketing très personnalisées en fonction du feedback qui vient d'être donné. En faisant revenir le client sur la page. Alors, soit en le faisant revenir, soit lui envoyer un mail en lui disant tu nous as dit que les frais de livraison étaient trop chers, donc on fait partir un email avec 20% sur les frais de livraison. C'est vraiment en temps réel, on va déclencher des actions marketing très personnalisées en fonction du feedback qui vient d'être donné. D'accord. La deuxième source de valeur qu'on va créer pour l'entreprise avec l'exploitation du feedback, ça va être le pilotage de ce parcours client sur le site dont je vous parlais. Donc l'idée, c'est on va prendre en compte le feedback qui vient d'être fait et on va le mettre en perspective avec des données de contexte. Donc, quel type de profil a ce client, quelles sont les pages qui ont été vues, quels sont les types de produits qui ont été mis en panier. Et en fait, en croisant ces 2 types de données-là, on va créer des indicateurs. L'entreprise va créer des indicateurs et va pouvoir dire c'est sur telle étape du parcours qu'il faut que je m'améliore. Ouais, d'accord. C'est en mettant en perspective ces données de feedback et le contexte, là, on a des vrais indicateurs de pilotage. Alors, la relation client est vraiment en plein changement, en pleine mutation, hein. Je crois que vous êtes adapté très très vite parce que ça fonctionne bien. Vous pouvez nous donner quelques exemples de vos clients principaux qui utilisent ce système ? Oui, on a des clients dans le monde entier, comme vous l'avez dit en introduction. On travaille aujourd'hui avec la Fnac. On travaille avec la SNCF depuis plusieurs années, avec voyagensncf.com. On travaille avec des entreprises dans la cosmétique, de grands noms mondiaux. Qui ont des ventes, des sites en ligne, qui ont des sites en ligne, e-commerce, Voilà, on travaille avec des marques comme aussi Guy Degraine, par exemple, qui nous fait confiance sur son site internet, mais pas seulement, sur de l'achat en boutique. Voilà, l'idée c'est de savoir, après un achat en boutique, on va poser au client des questions pour savoir s'il a été satisfait de l'expérience client qu'il a vécue en boutique, et du coup pouvoir alerter le directeur de magasin si tel client n'a pas été satisfait, ou et lui permettre d'identifier quel est le magasin qui a besoin d'améliorer sa qualité de service sur tel et tel sujet. Voilà. Alors vous avez fondé l'entreprise il y a peu de temps, vous êtes 3, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce qui vous a motivé et donné envie de vous lancer dans la relation client ? Oui, alors en fait c'est dû un peu au background des 3 cofondateurs, donc Stéphane Contrepoix et Julien Aurec qui sont mes associés depuis maintenant 4 ans. Donc on s'est rencontrés en 2011. Stéphane était e-commerçant. Donc il avait un site qui s'appelle vendudiable.com qui est toujours existant. Julien était son directeur informatique à l'époque. Et donc moi je travaillais à la ville de Toulouse et j'étais en charge de la relation avec les citoyens sur les médias digitaux. Et donc le mix de cette rencontre a fait MyFeedback, donc une appétence particulière à la qualité de service et à adresser la bonne réponse à des sollicitations que moi je pouvais vivre de la part des citoyens, et à Stéphane et à sa dimension un peu plus business et e-commerce qu'il avait en expérience. Oui, tout à fait. Donc vous avez mis en application ce que vous aviez appris sur le terrain, vous l'avez mis en application donc sur le net. Voilà, tout à fait. Tout simplement, c'est tout simple. Voilà, c'est la rencontre de 2 univers. Est-ce que vous êtes hyper connecté ? Vous êtes dans un monde virtuel. Est-ce que vous êtes vous-même hyper connecté ? Alors oui. Comme on peut le voir un peu, aujourd'hui j'ai la panoplie effectivement de l'entrepreneur hyper connecté. Pour des raisons plutôt de réactivité que je dois avoir auprès de mes clients et auprès de mon équipe, puisqu'aujourd'hui MyFeedback c'est 15 personnes.
qui gère une activité qui est dans plusieurs pays, donc qui s'étend en Europe, qui s'étend aussi sur les États-Unis. On va en parler des développements. Hein. Voilà, donc j'ai un vrai besoin effectivement de connectivité pour pouvoir répondre le plus rapidement possible au sujet, soit de mon équipe, soit de mes clients. Donc, vous arrivez à vous déconnecter, Aurore? Alors oui, c'est important. Le soir, quand on rentre et le week-end, ça c'est une autre sphère qui est plus privée et qui n'aime pas connecter. Pas du tout. Non, tout à fait. Vous en avez besoin, il faut le dire quand même. Oui, j'en ai vraiment besoin. Oui. Vous faites appel à quel profil dans votre entreprise? Donc on a des profils plutôt, alors professionnellement, qui sont plutôt des gens qui ont une culture web forte. Ouais. Donc on a un pôle marketing, on a un pôle commercial, on a beaucoup de développeurs donc qui sont chargés de faire évoluer la solution de façon continue pour répondre toujours aux besoins de nos clients qui sont de plus en plus grandissants sur le sujet. Et on a un pôle aussi Customer Success, donc qui est vraiment dédié au succès de nos clients. C'est-à-dire que nos clients, une fois qu'ils ont choisi de travailler avec notre solution, on va les accompagner, on va les prendre par la main et on va leur dire quels sont vos objectifs pour créer de la valeur avec le feedback de vos clients. D'accord. Et en fonction de ces objectifs-là, on va les suivre chaque semaine, on va les avoir au téléphone pour faire en sorte qu'ils exploitent au mieux le potentiel de la solution. Donc on est vraiment très proche d'eux et on est très impliqué dans leur réussite. D'accord, c'est vraiment très interactif, c'est du coaching. Oui, tout à fait, c'est un peu comme du coaching. De vos entreprises clientes. Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite.